Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans la rubrique Colcaise, à la demande de Roy, je vais m'intéresser au cas, ou plutôt à la disparition de Léo Ballet, qui a disparu alors qu'il avait 6 ans et demi, le 19 juillet 1996. Léo a disparu près du lac Fourchu, en Isère. Il avait accompagné son père et 3 amis de son père pour une randonnée au lac Fourchu. La journée se déroule bien et à un moment, les 3 amis décident d'aller voir des cascades un petit peu plus loin. Léo, dans un premier temps, les accompagne, puis demande à un des adultes l'autorisation de faire demi-tour et de rejoindre son père qui était resté au campement de base. Alors, ça paraît fou, mais en réalité, quand il demande ça, Léo, il est à 100 mètres du campement de base. Il a mal aux pieds, il pense qu'il ne va pas y arriver, il préfère retourner. L'adulte lui autorise, et Léo a seulement 100 mètres à faire pour retrouver son père. Or, il n'arrivera jamais jusque-là. Que s'est-il passé? Un animal? Peu probable. Léo a-t-il chuté dans une crevasse? Il y a eu des battues pendant plusieurs jours. Rien. Même pas un vêtement déchiré, même pas une basket, rien. Il s'est noyé dans le lac? Pareil. Et Léo était un enfant, d'après son père, obéissant. Il ne le voit pas prendre des chemins, s'éloigner du camp sans autorisation. Une disparition, un enlèvement plutôt, sur 100 mètres. Toute cette affaire, elle est très simple et en même temps hyper complexe à comprendre. Comment, sur 100 mètres, un enfant peut-il disparaître? Je vous garantis, mettez-vous à 100 mètres d'un point et laissez-vous imaginer comment on peut perdre de vue un enfant. Que ce soit à la fois le groupe d'amis de 3 et à la fois le père, même si le père ne se doutait pas que l'enfant allait revenir. Inconscience des adultes, mais ça n'explique pas où est passé Léo. Alors dans un premier temps, je vous propose de regarder tout, de reprendre tout à zéro. Et de regarder déjà comment était l'ambiance pour Léo, comment était sa vie. Comment évoluait la vie de Léo avant ce 19 juillet 1996. En fait, ce que je veux savoir, c'est si tout était bien à la maison. Léo avait obtenu la garde. Léo, pardon. Alain, le père de Léo, avait obtenu la garde de Léo après un divorce avec sa mère. Ça faisait 4 ans qu'il avait la garde de l'enfant. L'idée, c'est de se voir si tout se passait bien, s'il n'y a pas une mauvaise surprise de ce côté-là. Autant écarter tout de suite un problème avec les parents. Le père peut mal se comporter, ou la mère, simplement, elle aussi mal se comporter. Tout est possible, bien sûr que les gendarmes ont vérifié. Mais, encore une fois, nous sommes dans un cold case, quelque chose a échappé aux enquêteurs. Essayons d'aller plus loin et de percevoir ce qui a pu leur échapper. Alors vous voyez ici nous avons l'étoile de l'homme, ce qui représente Léo, hein, en fait. Léo, dans le Béline, il n'y a pas l'étoile de l'enfant par exemple. Donc Léo est un garçon, l'étoile de l'homme correspond à un petit garçon qui est là. Rien de particulier, ni heureux ni malheureux, un petit garçon qui avance dans la vie, tout simplement. Ce qui va contre la communication. Attention, ne prenez pas avec le Béline les cartes au pied de la lettre, hein. Vous voyez, ici, nous avons une corne d'abondance, l'argent et une carte mercurienne. Toujours avec le Béline, regardez le septénaire. Nous sommes sur un septénaire de communication. Donc, nous parlons déjà de problèmes de communication. Et la corne d'abondance reflète plutôt un manque de communication en opposition comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il ne parle pas beaucoup, il n'y a pas abondance de communication. Attention, parfois, je vois des commentaires où les gens prennent au pied de la lettre la dénomination
de la carte de Béline. La voyance, ce n'est pas prendre le livre et de lire ce qui est écrit. Ça, c'est pas de la voyance, de la récitation. Il faut toujours faire une voyance que j'appelle holistique, en tenant compte de tous les éléments, et en même temps intuitive. Ici, nous manquons de communication. Léo ne manque pas d'argent, il a 6 ans et demi. Nous sommes en 1996, il a 6 ans et demi, il ne va pas manquer d'argent pour aller en boîte de nuit ou s'acheter des voitures. Vous voyez, ça n'aurait pas de sens d'interpréter les cartes comme ça. Là, nous sommes plutôt sur un enfant qui ne communique pas assez, peu. Mais à 6 ans et demi, on n'a pas forcément toujours des enfants bavards. Il y a des enfants qui sont plutôt réservés, plutôt timides. C'est ce qui semblerait être sur la façon d'être de Léo. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on lui conseille? Qu'est-ce que l'oracle lui conseille? Pas de communiquer. Donc vous voyez qu'on retrouve contre, il communique pas assez, et en fait, l'oracle lui conseille de communiquer mieux. Non, pas de communiquer mieux, de communiquer plus. Là encore, nous sommes dans sa vie en général. Attention, nous ne sommes pas sur ce cas du 19 juillet. Donc l'oracle lui reproche simplement d'être un enfant un petit peu réservé. Voilà. Toutefois, c'est un enfant agréable quand même. Donc déjà avec la table ici, une carte vénusienne, la table qui représente deux coupes de compotes de vin, un pichet, enfin bref, une amphore. Bon, c'est plutôt le plaisir de se réunir, c'est le plaisir. Et je dirais que avec cette carte placée au centre, Léo est plutôt un enfant agréable, peu bavard. Voilà, c'est pas, il n'y a rien de particulier. Là, par contre, vous voyez dans son évolution, Léo comprend quelque chose. Nous sommes sur une carte lunaire. La lune, ce sont les émotions, les angoisses, les peurs. La carte ne dit pas précisément, mais visiblement, on peut comprendre qu'avec le hibou, eh bien, quelque part, vis-à-vis de ce projet d'aller camper, Léo a quelques craintes. Alors, il n'est pas emballé d'aller promener, d'aller se promener, d'aller faire cette rando, ce séjour au bord du lac. On peut se dire que tiens, c'est curieux, un enfant qui va aller au bord d'un lac, au contraire, il devrait être emballé. Non, bah c'est justement, non, il ne l'est pas. Alors il ne veut pas du tout y aller, non, c'est pas qu'il ne veut pas du tout y aller, hein. Non, on n'en est pas du tout là-dessus. Mais il a des petites appréhensions. Ce qui peut tout simplement se refléter dans son caractère timide. C'est pas un aventurier. Donc c'est plutôt un enfant sage, je dirais, qui parle peu, ce qui nous démontre quand même que finalement, si Léo, au moment où il est le 19 juillet, qui doit quitter les amis pour aller vers son père au campement, c'est typiquement pas le cadre d'un enfant qui va désobéir et qui va partir du point où sont les amis et aller se balader complètement dans une autre direction. C'est pas ça. Donc vous voyez que quelque part, on peut éliminer le fait d'avoir chuté au fond d'un gouffre ou quelque chose comme ça. Il n'y avait pas de difficulté pour revenir vers son père. L'enfant a pourtant choisi de revenir en ligne droite. Donc ceux qui pensent qu'il s'est égaré, non, non, on peut oublier ça. La distance n'était pas assez grande. Et c'est pas Léo qui, avec un caractère trop sage, très sage, euh, a pu directement en se disant bah tiens mon père est là mais moi je vais aller me promener dans l'autre sens. Non, ça tient pas ça. Ça tient pas. Alors maintenant, regardons encore une fois avec cet oracle de Béline, eh bien ce qui a pu se passer. Ce qui a pu se passer lors de cette journée du 19 juillet. Mais encore plus précisément, qu'est-ce qui a pu se passer lors de son trajet retour? Comment a évolué le trajet retour entre les amis d'Alain et le camp de base où était Alain sur 100 mètres? Comment?
ceci a évolué pour Léo. Curieusement, nous avons une carte tout de suite fatalité. La première carte ici, c'est la carte du départ, le point d'ancrage du tirage. Deux choses quand même m'ennuient avec cette carte. Son positionnement. À la limite, elle aurait été positionnée ici, elle aurait pu expliquer la situation. Plus facilement en tout cas. Mais là, elle se trouve dès le point de départ. Le point de départ représente le moment où Léo est avec les amis. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Quelque chose s'est passé au moment où il était avec les amis. On va regarder le reste hein, pour que je ne vous dise pas de bêtises, mais cette carte placée là me laisse un goût amer. C'est assez troublant, je vous le dis franchement. C'est vrai que je bafouille un petit peu, parce qu'ici nous avons la carte honneur. La carte honneur, c'est une carte solaire. Honneur, c'est plutôt l'idée de respect, si vous voulez. On a l'impression que Léo n'est pas respecté. Léo, ne, comme si c'était Léo, comme si Léo, on ne faisait pas attention à lui. Comme si on ne s'en occupait pas. Mais je vous rappelle qu'il n'est pas avec son père, là, il est avec les amis de son père. On a l'impression que Léo, on s'en fout. Et j'en reviens donc à cette carte où on a l'impression que quelque part, le problème est advenu au niveau des amis. Pas sur le trajet retour. Le trajet retour qui fait 100 mètres, je vous le redis. En 100 mètres, ça paraît fou que quelque chose puisse se déclencher sur 100 mètres. On peut se faire du mal sur 100 mètres, je suis d'accord. Surtout quand on a 6 ans et demi. Mais un enlèvement sur 100 mètres, dans un massif montagneux, à 2000 mètres d'altitude, il y a quelque chose qui colle pas dans cette histoire. Et les cartes semblent mettre le point sur quelque chose dont on n'a jamais parlé finalement. Les amis, du père auraient-ils fait une bêtise? Un accident serait-il survenu et que les amis ont voulu faire taire, n'ont pas voulu dévoiler cet accident? On est plus sur quelque chose comme ça parce en fait, ils ne faisaient pas attention à Léo. Et ont-ils voulu camoufler leur manque de vigilance? Là, l'oracle aurait conseillé à Léo d'être un peu plus passionné. Moi, j'aurais dit plutôt plus attentif. Vous voyez, les gens qui sont passionnés par rapport à ceux qui sont plus en retrait, comme Léo était montré dans la première partie du tirage, euh, ils sont un peu nonchalants. Alors que quand ils sont passionnés, ils sont un petit peu casse-cou. Ils sont un petit peu prêts à faire n'importe quoi, à regarder partout. Mais ils sont aussi beaucoup plus vigilants. Et c'est ce manque de vigilance qui semble être à l'origine de ce qui est arrivé à Léo. Et là, nous avons la carte de l'eau. La carte de l'eau qui est une carte lunaire de peur et d'angoisse. La carte de l'eau, c'est une carte qui marque un manque de stabilité, un manque de vision. J'en reviens toujours à cette carte ici, hein.
quelque chose s'est passé au niveau de Léo, mais pas sur le chemin du retour, avant le retour. Quelque chose ne colle pas dans les déclarations des amis. Deux cartes lunaires, deux cartes de peur, d'angoisse. Pour moi, il est bien arrivé effectivement quelque chose à Léo, mais quelque chose qui a été étouffé, camouflé. Mais c'est pas un enlèvement. Pas plus que... Il y a quelque chose à regarder au niveau des amis. Alors effectivement, ça fait... Depuis 96, ça fait 26 ans. Je ne sais même pas vous dire s'ils sont encore en vie ou pas. Mais le problème, il y a quelque chose qui est arrivé à Léo à ce moment-là. Alors, la question qu'on va poser, eh bien, c'est quelle carte représente ce qui est arrivé à Léo? Carte que je vais mettre ici. Et je vais poser une seconde question. Comment les amis d'Alain ont-ils réagi face à ce qui arrive à Léo? Je vais enlever ça, on n'en aura plus besoin. Ici, c'était ce qui était arrivé à Léo. Avec cette carte saturnienne, ce qui est arrivé à Léo, pour moi, il est décédé. Il est décédé, mais les amis le savaient. C'est au moment où il est avec les amis. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Pour moi, Léo, décède au moment-là. Et à cause des amis, ce ne sont pas eux qui l'ont tué, hein, attention, c'est pas du tout ce que je dis. Mais quelque part, il est advenu quelque chose que les amis ont dissimulé pour ne pas porter la responsabilité de leur faute. Comment ont-ils réagi? Quelque part, vous voyez, ils ont réagi en se disant c'était le destin. Il y a une forme de fatalisme et de manque de responsabilité. Et au final, si on y songe un tout petit peu, reprenons les choses. Un enfant de 6 ans et demi, combien d'adultes laisseraient un enfant de 6 ans et demi faire demi-tour même sur 100 mètres sur un massif escarpé? Au moins on le regarderait. 100 mètres de visu, c'est rien. Il y a quelque chose qui ne connaît pas dans ce récit. Si on fait tous un tout petit peu, qu'on veut prendre du recul, qu'on chasse nos émotions. Même s'il y a une petite butte, même s'il y a quelque chose, 100 mètres. Et un adulte responsable, sur 100 mètres, il va accompagner du regard l'enfant. Mais si la distance est plus longue, il refait le parcours avec l'enfant. Sinon, il ne le respecte pas, il n'en prend pas soin. Pour moi, le problème vient des adultes qui étaient présents. Leur faute est engagée. Leur manque de responsabilité est engagé. Mais pire encore, ce qui s'est passé pour Léo, là où il a trouvé la mort, est sur les enfants. Parce que si on veut aussi être logique, sur 100 mètres, qui va enlever dans un massif escarpé un enfant sur 100 mètres, à 2000 mètres d'altitude? Il n'y a rien qui vous paraît impossible? Si vous voulez, quand on remet les choses, finalement, je vous parle toujours de voyance holistique, vous voyez que quelque part, une voyance holistique ne peut pas donner un résultat, confirmer un enlèvement. Ça semble improbable, même si on veut simplement être logique. Un animal, on aurait retrouvé quelque chose. Et une chute sur 100 mètres aussi.
surtout avec un enfant finalement très sage. Donc pour moi, le problème, il est clairement au niveau de ce qu'ont fait les amis. Moi, j'y vois plutôt un accident alors que Léo était en compagnie des amis et que les amis, par leur manque de courage, d'honnêteté, ont préféré dissimuler. Et vis-à-vis de Léo en se disant, il y a une forme de fatalisme avec cette carte en se disant, c'est le destin, voilà, c'est arrivé comme ça. Et un pacte semble unir les trois adultes sur leurs déclarations, sur ce qui est advenu à Léo. Alors voilà les amis, eh bien écoutez, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à mettre le pouce vers le haut, à partager. Je vous encourage toujours à faire connaître la chaîne autour de vous. Plus nombreux nous serons sur la chaîne Voyance, et mieux on pourra progresser ensemble. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau call case, et si comme Roy vous souhaitez me soumettre des sujets, n'hésitez pas sur uthervoyant@gmail.com. Allez, je vous donne rendez-vous à très bientôt, je vous embrasse tous.